Gloire à Dieu. Difficile aujourd'hui de conduire sans un GPS, surtout en banlieue parisienne. Tournez à droite à 400 mètres, vous connaissez ça? Sortie imminente, c'est très bien. Mais avant de rentrer dans ces détails, je suis sûr que vous êtes comme moi, vous avez quand même envie d'avoir une idée du plan. Par où va-t-il me faire passer? Parce que vous ne vous contentez pas simplement de suivre les indications au fur et à mesure. Vous voulez avoir une vue d'ensemble. Vous avez besoin d'avoir une vue d'ensemble, n'est-ce pas? Est-ce que les conducteurs, vous dites la même chose que moi? Eh bien, c'est un peu pareil avec la Bible. Et voyez-vous, trop souvent, avec la parole de Dieu, nous nous contentons simplement de suivre un peu les directions au fur et à mesure, ou alors d'arriver en plein milieu d'un carrefour et nous dire « mais où allons-nous aller ?» Nous lisons un livre, je sais que parfois même il arrive à certains d'ouvrir la Bible et de lire là où il tombe, mais il est bon par moments de comprendre l'endroit où nous sommes et où l'auteur veut nous emmener. Et ce matin, c'est ce que je voudrais faire avec vous. Je vous ai déjà annoncé que tout au long de cette année, je voudrais suivre une série d'enseignements, de prédications tirées de l'évangile de Jean. Mais avant de rentrer dans le texte lui-même, d'en découvrir de nombreux trésors, je l'espère par la grâce de Dieu, j'aimerais ce matin que nous puissions prendre un peu de recul, voir un peu la carte d'ensemble, avant de rentrer dans les détails, de voir un peu le pays de l'évangile de Jean. Qu'avons-nous face à nous? Quels sont les reliefs? Quelles sont les grandes voies de circulation? Par où veut-il nous conduire? Alors ce matin, vous me pardonnerez, vous trouverez peut-être par moments le message un peu technique, mais j'espère à travers cela vous arriver à vous communiquer l'esprit, mais plus que l'esprit, le cœur qui a animé cet apôtre lorsqu'il a écrit ce texte inspiré par le Saint-Esprit. Et pour cela, je vous invite non pas à aller dans l'évangile de Jean, mais dans la première épître de Jean, au chapitre 1er, versets 1er à 4. Et dans ces versets, nous allons vraiment découvrir quel était le cœur de cet homme, quelles étaient les motivations de cet homme, quel était le témoignage que cet homme voulait et dans quel but il a écrit ce qu'il nous a communiqué de la part du Saint-Esprit. Première épître de Jean, donc, quelques livres avant le dernier livre de l'Apocalypse. Voilà ce que Jean l'apôtre écrit, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nous avons touché par nos mains concernant la parole de vie. Et la vie a été manifestée, nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous soyez vous aussi en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ, et nous écrivons ces choses afin que notre joie à tous soit parfaite. Amen. Voilà ici les motivations de cet homme, voilà ici exposé en quelques lignes le projet de cet homme concernant tous les livres qu'il a pu nous transmettre, l'Évangile, les Épîtres et le livre de l'Apocalypse. Alors, Jean conclut son évangile en écrivant que tous les livres de la terre ne pourraient contenir tous les actes et toutes les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vais vous dire, une bibliothèque aurait bien du mal à contenir tous les livres qui ont été écrits depuis des siècles sur l'apôtre Jean et ses textes. La richesse de ses écrits, la profondeur de sa pensée théologique, sa connaissance de Jésus ont toujours attiré les commentateurs, les prédicateurs. Et je crois que les écrits de Jean sont encore une source d'inspiration pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Mais aujourd'hui, donc, avant de commencer à rentrer dans les détails, je veux encore prendre de l'altitude. Et d'abord, je voudrais vous parler de l'auteur, Jean. Comment comprendre un texte de la Bible sans parler de son auteur?
Et ce qui me permet de rajouter un petit point de doctrine, ne pensez surtout pas que les écrits bibliques auraient été comme dictés par Dieu à de simples secrétaires ou machines à écrire. Dieu a travaillé avec des hommes. Dieu a préparé des hommes. Dieu a inspiré des hommes. Et chaque texte biblique est marqué par la personnalité de son auteur, par l'érudition de son auteur, par la sensibilité de son auteur. David était un poète. Ésaïe était un savant, un érudit. Amos était un cultivateur. Et chaque livre est différent. Et donc, pour comprendre l'évangile de Jean, il nous faut comprendre quel est cet homme. Et surtout, quelle est sa relation avec Dieu. Et ensuite, nous parlerons de son évangile. En tout cas, du cadre de son évangile. Nous allons dérouler la carte et essayer de voir les grands reliefs. Essayer de voir ce qui a conduit, quel but cet homme a recherché en nous laissant cet évangile. D'abord, donc, je veux parler de Jean. Et la chose la plus importante à considérer lorsqu'on parle de cet homme, avant même de parler de sa théologie, de ce qu'il nous a enseigné, quand on parle de Jean, on parle d'avant tout d'une qualité de relation avec Jésus. Jean est appelé le disciple bien-aimé. Pensant à Jean, nous pensons à ce moment où il a posé sa tête contre le cœur de notre Seigneur Jésus. Jean, celui qui était proche de Jésus. Mais en fait, tout a commencé par un autre type de relation. A commencé par une relation de maître à élève, de maître à disciple. Et à l'époque, cette relation était très importante et très différente de ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, on se forme dans des écoles, on se forme dans des universités. À l'époque, on ne se formait pas dans des institutions, on se formait auprès d'un maître. Et il n'y avait pas forcément de structure pour accueillir les classes. Le maître pouvait être itinérant, Jésus a été itinérant, et ses disciples le suivaient partout où il allait. À l'époque, le souci du maître n'était pas simplement de communiquer une connaissance, un savoir, mais il était surtout d'établir des liens avec ses élèves, avec ses disciples. Et Jean, on aurait aimé être à sa place quand même. Jean a eu cette merveilleuse opportunité de devenir élève du plus merveilleux des rabbins, c'est-à-dire Jésus. Et d'ailleurs, la première fois que Jean s'adresse à Jésus, il lui pose cette question, « Rabbi, où demeures-tu » Jean avait trouvé auprès de Jésus un maître. À la différence près avec le modèle des Juifs, c'est que chez les Juifs, les disciples cherchaient un maître, mais Jésus a dit aux siens que ce n'est pas eux qui l'ont choisi, mais c'était lui, Jésus, qui les avait choisis et établis pour qu'ils aillent et pour qu'ils portent du fruit. Jean 15, verset 16. Cependant, avec le temps, la relation entre Jésus et Jean a dépassé ce simple fait du maître et de l'élève pour devenir quelque chose de plus riche encore. Au début du ministère de Jésus, Jean est le plus jeune de la troupe. C'est un jeune homme, il n'a même pas peut-être 20 ans. C'est un adolescent. Jésus est un peu plus âgé. Je dis un peu plus parce qu'il a à peine une dizaine d'années de plus que Jean. C'est un trentenaire, Jésus. Et à l'époque, il ne pouvait certainement pas paraître comme un homme déjà avec une maturité. Il ne pouvait pas paraître comme un père. D'ailleurs, Jésus n'a jamais cherché à être un père. Dans l'évangile de Jean, nous le verrons, il n'y a qu'un seul Père. Et il est partout présent dans cet évangile. Et le Père dont il est question, c'est celui qui est dans les cieux, notre Père à tous, notre Dieu. Jésus n'a jamais prétendu être un père, il n'a jamais voulu être un père pour ses disciples, mais avec le temps, il a voulu devenir un ami. Et même plus, un frère. Un grand frère pour chacun d'eux. N'est-ce pas ce qu'il va dire à Marie après sa résurrection, Jean 20, 17, « Va trouver mes frères ». Il faut comprendre donc que nous avons là vraiment ce qui a été l'énergie, la puissance du ministère de Jean, c'est-à-dire la qualité de relation
qu'il a su développer avec le Seigneur. D'élève, il est devenu frère. Quelle relation avons-nous avec Jésus? Et cet évangile est là pour nous faire grandir aussi dans notre relation avec le Seigneur. Cependant, à l'époque de la rédaction de son évangile, Jean n'a plus rien de ce jeune homme. C'est un vieillard, et un homme vraiment très âgé, puisqu'il a au moins 80-90 ans. Nous sommes à la fin du 1er siècle. Il y a longtemps que Jésus est reparti auprès du Père, et les souvenirs de Galilée commencent un peu à dater. Jean, à ce moment-là, est le dernier des apôtres vivants. Tous les autres apôtres ont péri. Et ils ont péri dans le cadre de l'exercice de leur ministère. Jean, quelque part, était un survivant. Et il faisait figure oui, c'était une figure tutélaire au sein des communautés chrétiennes. Il était honoré à cause de son âge. Il était respecté à cause de son ministère et craint à cause de son autorité. C'était Jean l'Ancien, le dernier des apôtres. Mais Jean l'Ancien commençait à sentir que le temps de son départ approchait. Son corps était fatigué, usé par des années de ministère, et Jean avait souffert aussi le martyre. La tradition dit qu'il a été même ébouillanté. Et son corps était donc bien meurtri. Et certainement une évidence s'imposait à lui. Il devait achever son ministère apostolique en transmettant un héritage indestructible, un legs universel, un évangile, son évangile de la vie et du ministère de Jésus-Christ. Après avoir dit ça, je vais en arriver maintenant à parler de cet évangile, entièrement marqué, porté par la personnalité de Jean. Et tout d'abord, il faut comprendre les motivations qui ont poussé ce vieillard à écrire cet évangile. Jean n'était pas le premier à se lancer dans un tel projet. Nous le savons, 30 ans plus tôt, l'avaient déjà précédé Matthieu, Marc et Luc, qui avaient écrit chacun un évangile qui formait ensemble un tout cohérent, s'appuyant l'un sur l'autre, s'enrichissant l'un sur l'un et l'autre. Chacun avait des particularités. Matthieu excellait à nous rapporter les discours de Jésus, le sermon sur la montagne, le sermon sur le mont des Oliviers. Marc, lui, n'a pas son pareil pour nous décrire les miracles et les prodiges accomplis par Jésus. Luc, par contre, par sa formation de docteur, sa formation scientifique, nous présente et a écrit l'évangile le plus structuré, le plus organisé de la vie de Jésus. Mais chacun de ces évangiles avait été écrit pour une communauté particulière. On pense que l'évangile de Matthieu a été écrit premièrement en araméen. Et ça se tient tout à fait parce que Matthieu a été écrit pour des communautés juives. Et il veut leur présenter Jésus comme le Messie roi d'Israël, qui accomplit les Écritures. Marc, lui, certainement conduit par le ministère de l'apôtre Pierre, s'adresse aux Romains, des hommes efficaces qui sont intéressés par les actions, les œuvres de Jésus. Luc, on le sait par son introduction, s'adresse à des Grecs, théophiles. Et ainsi, chacun avait écrit dans un but particulier. Mais à l'époque de Jean, il manquait quelque chose, il manquait un évangile qui s'adresse à chacun et à tous en même temps. Les communautés chrétiennes, depuis bientôt 60 ans, s'étaient répandues et avaient prospéré, mais elles rassemblaient en leur sein des gens de toutes nations, et particulièrement, il y avait une espèce de ligne de fracture qui parcourait les églises, une ligne de fracture qui partageait l'église entre juifs et non-juifs. Et cela créait des tensions. Les Juifs avaient leur évangile, celui de Matthieu. Les Grecs avaient celui de Luc, les Romains celui de Marc. Et Jean a voulu s'adresser à tous. Et nous le verrons qu'il saura trouver les mots pour parler à la fois aux Juifs et pour parler à la fois aux non-Juifs qui sont dans l'Église. En même temps, à la fin de ce 1er siècle, Jean devait relever des défis. Les défis de fausses doctrines qui commençaient à pénétrer l'Église. Certains remettaient en cause la réalité de son incarnation. Jésus n'aurait été qu'un esprit,
D'autres remettaient en cause sa filiation divine. Jésus était peut-être un prophète, un messie, mais il n'était certainement pas de nature divine. Alors Jean s'est senti pressé par le Saint-Esprit à écrire un nouvel évangile différent des premiers, non pas dans l'objet et le but, il est toujours centré sur l'œuvre et la personne de Jésus, mais dans l'approche. La motivation de Jean, pardonnez-moi ce mot, est apologétique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il veut défendre et établir la foi chrétienne. Jean s'adresse avant tout à des communautés chrétiennes. Et il veut que la doctrine de Christ soit établie au milieu de nous. Combien avait-il raison? Pourtant, c'était l'homme de l'intimité. Pourtant, c'était l'homme de la contemplation, de l'adoration. Mais c'est un homme qui a les deux pieds ancrés dans la doctrine chrétienne. Il sait dans quoi il croit. Et parce qu'il sait dans quoi il croit, il peut s'élever. Je disais une parole, et pour moi, c'est vraiment, j'ai perçu ça comme une parole prophétique. Un homme, écrivait un docteur, il met en garde l'Église. Il dit, on voit de plus en plus aujourd'hui, l'Église de ce siècle est une Église qui ne veut plus entendre parler doctrine. Parlez-moi de tout, mais parlez-moi pas de doctrine. La doctrine, c'est sectaire, c'est ceci, c'est cela. Et il dit ceci, le fait d'abandonner la doctrine, c'est faire le lit de l'apostasie. Parce que si l'Église ne sait plus dans quoi elle croit, et qu'elle dit l'important, c'est d'adorer, de louer, si elle ne sait plus dans quoi elle croit, elle va se perdre. Jean nous amène dans l'adoration. Quels sont les mots de Jean? Gloire, illumination, révélation. Mais il nous parle aussi de messianité, de filiation divine. Ce que Jean nous enseigne, c'est solide. Voilà ses motivations. Ce qui veut dire que la prédication de l'évangile de Jean, c'est à la fois une bonne nouvelle pour ceux du dehors, mais c'est aussi une bonne nouvelle pour nous, pour grandir dans la foi. Je voudrais aussi parler de sa sensibilité. Je le disais tout à l'heure, chaque livre biblique est particulier. Elle est traversée par l'expérience et par la personnalité de son auteur. Jusqu'à Jean, 2 apôtres avaient marqué de leur autorité, de leur personnalité, de la puissance de leur ministère, l'Église. Le premier, c'était Pierre. Pierre, c'est le ministère pionnier. Céphas, celui qui est comme un roc. C'est le faiseur de brèches, qui ouvre les voies de l'Évangile. Un homme qui, parfois, doit être bousculé par le Saint-Esprit, mais un homme qui sera allé là où personne n'est allé, le premier à aller vers les païens. Pierre était comme cela, de cette trempe. Et ensuite, il y a eu Paul. Paul, c'est le docteur. Il correspond à un deuxième temps de l'Église. Après le temps des pionniers, vient le temps d'établir les fondations solides. Le docteur, l'enseignement, l'organisation, le développement. Son ministère est un ministère donc d'établissement doctrinal, de formation des responsables, de développement, d'organisation, de fonctionnement des églises. Paul a été en bénédiction dans ce second temps pour les églises. Et en troisième temps est venu Jean. Et Jean, lui, est venu dans sa maturité. C'était un homme âgé, c'est un homme d'expérience, c'était un homme de communion avec le Seigneur. Tout entier partait vers des messages sur l'amour, sur la vie, sur la lumière, des choses célestes. Et dans un troisième temps, l'Église avait besoin d'un homme comme cela pour l'amener encore plus loin dans sa relation avec Dieu. Et donc pendant longtemps, Jean était resté comme en retrait, en second, derrière Pierre, derrière Paul. Mais maintenant, il se retrouvait, de par sa position de dernier apôtre vivant, comme presque le chef de l'Église. Il exerçait une énorme influence sur les assemblées. Et sans chercher à se démarquer des autres apôtres, il allait pouvoir communiquer aux églises sa propre sensibilité, sa propre expérience. Je réfléchissais à cela et je me dis, Seigneur, tu n'as pas voulu que Jean écrive trop tôt. Quand il était jeune, c'était le fils du tonnerre. Jamais le fils du tonnerre n'aurait écrit les livres qu'il a écrits quand il est devenu Jean l'Ancien. Jésus a laissé mûrir Jean. Il a laissé vieillir Jean comme vieillit un bon vin. Et vous voyez, des fois, il y a des choses qui sont tirées jeunes. Et des fois, il faut les tirer vieux. Parce que le message que Jean devait communiquer à l'Église était un message qui avait besoin de se bonifier. Je le disais, comment le fils du tonnerre aurait-il pu parler de gloire, de contemplation?
il fallait toute l'expérience de cet homme de Dieu. Alors, j'ai donc parlé des motivations qui animaient Jean. Je viens de parler de la sensibilité particulière par laquelle il s'exprimait. Je veux maintenant aussi parler du but qu'il cherchait à atteindre. Un évangile poursuit un but. Tout livre biblique poursuit un but. Il y a un esprit, il y a un but. Et Jean l'écrit très clairement, Jean 20, 31, voilà quel est le but. Il dit, toutes ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Voilà le but qui a animé et que cherchait à atteindre Jean. Pourquoi fait-il cela? Parce qu'il sait que dans l'Église, il y a ces deux groupes. Il y a les Juifs qui sont sensibles à la question de la messianité, et il y a les Grecs qui sont sensibles à la question de la divinité. Mais il sait aussi qu'il y a beaucoup de contestations autour de ces choses. Certains ne voient en Jésus qu'un Messie, mais qui serait un Messie homme, sans dimension divine, et d'autres voient en Jésus un Dieu, mais qui n'aurait jamais été véritablement incarné. Il fallait mettre tout ça d'aplomb. Et dans son évangile, Jean veut attester deux choses. La pleine humanité de Jésus. Jésus a été pleinement homme. Mais il veut aussi confirmer la pleine divinité de Jésus. Dans l'éternité avant la création, il est Dieu. Mais sur terre, parmi les hommes, en chair et en os, je dirais, il est aussi Dieu. Et ça, c'est l'enseignement que l'apôtre a voulu nous laisser. Et tout au long de ces récits, il va y avoir des rencontres entre Jésus et des personnes, et beaucoup de ces personnes vont confirmer, vont confesser soit la messianité, soit la divinité de Jésus. Rappelez-vous, la femme samaritaine, Jean 4, elle va retourner vers les siens et elle va poser cette question, n'est-il pas le Messie? Plus tard, Pierre, Jean chapitre 6, il dira, tu as les paroles de la vie éternelle, nous avons cru que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Jean 11, Marthe, devant le tombeau de son frère, dira, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu. Et enfin, Thomas, Jean chapitre 20, après la résurrection du Seigneur, dira, mon Seigneur et mon Dieu. Son but, c'est de nous amener à croire. Mais pas croire dans le sens simplement d'une découverte. Oui, certains découvrent Jésus, mais il s'adresse à notre foi, à nous, enfants de Dieu. Croire, être sûr dans ce que nous croyons, être convaincu, une foi affermie, établie, nourrie, solide dans la messianité et la divinité de Jésus de Nazareth. Et donc, quand on poursuit un but, forcément, il va devoir faire des choix. Et il le dit quelque part, j'avais devant moi, mais un nombre incalculable de matériel. Tout ce que Jésus a fait, tout ce qu'il a dit ne pourrait remplir tous les livres de la terre. Alors Jean a été obligé de faire des choix. Et ces choix l'ont guidé vers un évangile finalement très particulier, très singulier, différent des autres. Les docteurs ont calculé que 90% du matériel, c'est-à-dire de tout ce qu'on trouve dans l'évangile de Jean, est différent des autres évangiles. Les trois premiers évangiles se ressemblent beaucoup, ils sont parallèles. L'évangile de Jean, lui, est différent. Il parle de Jésus. Mais parce qu'il poursuit un but particulier, il a choisi d'autres événements de la vie de Jésus. Et je vais vous montrer, vous allez être très surpris. Pourtant, vous connaissez l'évangile de Jean pour la plupart, hein, vous l'avez lu. Vous allez être très surpris, j'en suis convaincu de ce que je vais vous dire. Vous allez vous rendre compte qu'il manque beaucoup de choses. Beaucoup de choses sont absentes dans l'évangile de Jean et pas les moindres. D'abord, concernant les événements, les grands événements de la vie de Jésus, aucun rapport, aucun compte de la naissance de Jésus dans l'évangile de Jean. Il n'est pas fait mention du baptême de Jésus. Il n'est pas fait mention de la tentation de Jésus. Il n'y a aucune référence à la scène lors de la dernière Pâque. Il n'est pas fait question de l'agonie de Jésus dans le Gethsémani. Autant de choses, de grands événements qui sont absents. Concernant les enseignements de Jésus, alors là, je suis sûr que vous allez être surpris, aucune parabole. Dans l'évangile de Jean, il n'y a aucune parabole de Jésus. Dans l'évangile de Jean, aucun élément du sermon sur la montagne, aucune des béatitudes, aucun enseignement sur la fin des temps. Concernant ses œuvres, aucune guérison de lépreux. Et alors là, vous allez être encore plus surpris. Aucune délivrance démoniaque. Il n'est question que 2 fois des démons
dans l'évangile de Jean, et c'est d'une manière indirecte, à un moment où Jésus dit « mais vous m'accusez d'avoir un démon ». Il n'est pas fait mention d'activité de délivrance de la part du Seigneur dans l'évangile de Jean. Autre point absent, et pas des moindres, le pain et le vin. Puisque la Sainte Seine n'est pas mentionnée, le pain et le vin ne sont pas mentionnés. Par contre, il est parlé de Jésus qui se dévêtit pour laver ensuite les pieds de ses disciples. Ça, c'est propre à Jean. D'autres choses sont propres à Jean. La rencontre de Jésus avec Nicodème, avec la femme samaritaine, la guérison du paralytique de la piscine de Bethesda, la résurrection de Lazare, le grand discours sur le Saint-Esprit dans les chapitres 14 à 16, et puis la magnifique prière que nous appelons prière sacerdotale, Jean 17, toutes ces choses sont propres à Jean. Nous avons donc un évangile complètement différent, tout en parlant de la même chose. Un évangile original, un évangile unique. Et nous pouvons bénir Dieu de ce que, dans ce dernier siècle et dans les dernières années de la vie de cet homme qui a le dernier à avoir une mémoire, la mémoire de ce qu'il avait entendu, de ce qu'il avait vu, de ce qu'il avait contemplé, de ce qu'il avait touché, le dernier, dans les derniers temps de sa vie, nous a transmis de la part du Saint-Esprit un évangile différent, tout en poursuivant le même but. Et s'il n'y avait pas l'évangile de Jean, il nous manquerait vraiment une pièce importante de l'ensemble. Béni soit Dieu pour cela. Je veux finir maintenant en parlant rapidement de 5 grands thèmes de l'évangile de Jean, des choses que l'on retrouve tout au long de l'évangile de Jean, qui sont des marqueurs de son évangile, de son enseignement. Le premier, peut-être le plus beau, c'est le thème du Père. Le Père est omniprésent dans l'évangile de Jean. Tout ce que Jésus dit, tout ce que Jésus fait, c'est parce que le Père lui a dit, c'est parce que le Père le lui a montré. Il ne fait rien sans son Père. Jésus est venu pour révéler le Père à ceux qui croient. Je pourrais prendre multitude de versets. Jean chapitre 1er, il écrit « Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Jésus est venu pour nous faire connaître le Père. » Jean 3,16, évidemment, car Dieu a tant aimé le monde. Il nous parle de l'amour du Père pour l'humanité perdue. Jean 4,24, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit, en vérité, dit le Seigneur. Jean 5,26, Jésus dit « Le Père a la vie. » Jean 5,43, je suis venu au nom de mon Père. Et poursuivant ces enseignements, tout au long de son ministère, les disciples finiront par dire, Jean 16,30, nous croyons que tu es sorti du Père. Jésus est venu pour nous révéler le Père, pour nous parler de Dieu, pour que ce Père, son Dieu devienne notre Père, notre Dieu. N'est-ce pas aussi ce qu'il dit à Marie, à jour de sa résurrection? Il l'envoie vers les disciples. Dis-leur, je monte vers mon Père, qui est votre Père. Je monte vers mon Dieu, qui est votre Dieu. Ça, c'est le grand désir de Jésus, que Dieu devienne aussi notre Père et qu'il soit notre frère lui-même. Permettez-moi cette parenthèse. Parce que dans nos milieux, nous l'oublions souvent. Jésus a un père, Jésus a une mère. Jésus n'a pas oublié sa mère. Et dans l'évangile de Jean, elle est présente. Elle est présente au début de son ministère, Jean chapitre 2, aux noces de Cana. Et elle est présente à la fin. Je vous rappelle qu'à la croix, il n'y avait qu'un homme, Jean. Mais il y avait là des femmes. Elles étaient là toutes. Et parmi ces femmes, une pleurait particulièrement. C'était Marie. Et alors que le Seigneur souffre à la mort, il se tourne vers ces deux-là, vers Marie et vers Jean. Il dit à Jean, son frère, Jean, voici ta mère. Il se tourne vers Marie dans un dernier effort, femme, voici ton fils. Et ça, nous ne pouvons pas l'oublier, ça fait partie de Jésus. Parce qu'il y a vraiment un cœur d'homme, qui bat dans toute cette divinité de notre Seigneur. Il y a le Père, il y a le Fils. Dans l'évangile de Jean, vous savez, il y a 8 grandes déclarations. Les grandes paroles
des je suis. Je suis le pain de vie, je suis la lumière du monde, la porte, le bon berger, la résurrection, la vie, le chemin, la vérité, la vie, je suis le cep. 8 grandes paroles de Jésus. Et ces grandes paroles sont fondamentales, parce qu'elles sont l'expression de sa divinité. Les Juifs ne se sont pas trompés, d'ailleurs, ils ont réagi très violemment lorsque Jésus dit dans Jean 8, 58, « Avant qu'Abraham fût, je suis ». C'est une déclaration de divinité. Je suis, c'est une référence bien sûr au Yahvé de l'Ancien Testament. Dieu s'est révélé à Moïse sous le nom de celui qui est de Yahvé. Et Jésus n'hésite pas à reprendre ce nom, parce que ce nom, c'est son nom, dans les cieux et sur la terre. Ce qui me permet de redire, si quelqu'un se poserait la question, Jésus est fils de Dieu, mais il est Dieu aussi. Tout ce que Dieu est, Jésus l'est, dans les cieux et sur la terre. Le Père, le Fils, et, vous allez me dire, le Saint-Esprit. Autre grand thème de l'évangile de Jean, le Saint-Esprit. Dans les autres évangiles, Matthieu, Marc et Luc, il y a des références au Saint-Esprit, notamment dans la bouche de Jean-Baptiste. Il vient celui qui vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Mais ce que je vais vous dire va vous surprendre encore. Dans aucun de ces 3 évangiles, Jésus ne parle de la venue du Saint-Esprit. C'est dans l'évangile de Jean que cela nous est annoncé. Dans Luc, il parle d'une puissance à venir. Mais dans l'évangile de Jean, Jean 14, 16, Jésus dit, « Le Père vous donnera un autre consolateur qui demeurera avec vous et sera en vous. » C'est dans l'évangile de Jean qu'il est fait mention de l'indispensabilité du Saint-Esprit quant au salut. Jésus dit à Nicodème, « Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. » Dans Jean 14 à 16, Jésus prend soin d'expliquer le ministère du Saint-Esprit, un ministère de conviction. Jean 16, 8, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Un ministère aussi d'enseignement, il vous enseignera toutes choses. Un ministère de direction, il vous conduira. Et un ministère de puissance, il vous est avantageux que je m'en aille. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont présents tout au long de l'évangile de Jean. C'est un évangile spirituel, c'est un évangile de théologie, mais de théologie appliquée. Et puis il y a 2 autres thèmes sur lesquels je veux finir. Ils sont magnifiques. Le premier, c'est la vie. L'évangile de Jean, c'est l'évangile de la vie. Jean 1, 4. En lui était la vie. Et nous verrons la semaine prochaine la correspondance entre Jean 1 et Genèse 1. Jésus est venu pour donner la vie, mais pas simplement la vie physique, la vie biologique. Il est venu pour donner la vie, mais pas simplement la vie consciente, la vie de l'homme. Il est venu pour donner la vraie vie, celle qui est auprès de Dieu, la vie spirituelle, la vie éternelle, qui a été volée à l'homme quand il a désobéi à Dieu et qu'il pécha. Mais Jésus est venu pour restaurer toutes choses en donnant sa vie à la croix de Golgotha pour que nous puissions vivre à notre tour. Dernier grand thème, la foi. C'est le concept le plus utilisé dans l'évangile de Jean, 98 fois. Il est question soit du verbe croire, soit du mot foi, pistis. Je l'ai dit tout à l'heure, le but de l'évangile de Jean est avant tout de réaffirmer, de confirmer la foi des croyants, de les amener vers une foi plus mature, au-delà des dérives, au-delà des fausses doctrines. Je l'ai dit, certains niaient ou diminuaient l'importance de l'incarnation. Les chrétiens, bien sûr, à l'époque, croyaient que Jésus était le Christ, mais certains niaient que le Christ soit venu en chair. Ils le voyaient simplement comme une espèce d'esprit de fantôme. D'autres, croyances judéo-chrétiennes, ne voyant Jésus qu'un Messie humain, un grand prophète sans dimension divine. Et tout ceci amenait des divisions. Alors, avant de partir, le vieillard Jean voulut prendre soin, encore une fois, de rappeler ce qu'il avait entendu, vu, contemplé, touché concernant la parole de vie.
afin que nous croyions, pour que nous soyons en communion avec Dieu et que nous ayons dans nos cœurs la vraie joie. La vraie joie. En conclusion, le Jésus de l'évangile de Jean est parfois bien déroutant, parce que bien impressionnant. Il est déroutant, impressionnant quand il se présente tout de go dans sa nature divine, avec des paroles qui dépassent l'entendement des hommes. Quand il dit « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle », les hommes sont choqués, mais que dit-il? Ces paroles sont esprit et vie. Lorsqu'il dit « Avant qu'Abraham fût, je suis », quelle parole? Les hommes réagissent violemment. Et quand il dit à ses disciples « Celui qui m'a vu, a vu le Père ». Ce ne sont pas des paroles cachées, ce sont des vérités divines, ce sont des vérités théologiques. Et nous comprenons que parfois ceux qui découvrent les évangiles peuvent être surpris par de telles paroles. En même temps, le Jésus de Jean demeure cet homme simple et attachant, capable de rompre les barrières sociales en s'adressant à la femme samaritaine, capable de pleurer devant la tombe de son ami Lazare, capable de se dévêtir pour aller laver les pieds de ses disciples, s'occupant dans ses derniers souffles de sa maman qui pleure. Et après sa résurrection, pardonnez-moi de le dire comme ça, mais c'est bien ce qui s'est passé, par amour pour ses disciples qui étaient en train de pécher, de leur préparer des grillades sur les bords du lac de Galilée. Quel Jésus! C'est pour ça, je vous dis, il est complexe, il est merveilleux, à la fois pleinement manifesté dans sa divinité et tellement humain, tellement attachant. Cette double présentation de Jésus, c'est typique à Jean. Typique de la relation que cet homme a développée avec Jésus. D'un côté, l'admiration d'un disciple pour son maître, l'adoration d'un disciple pour son Dieu. De l'autre côté, l'expression d'amitié d'un frère vis-à-vis de son frère. Et voyez, pour nous, il y a aussi ces deux dimensions. La connaissance de l'évangile de Jean est indispensable pour quiconque veut grandir dans la foi, être solide dans la foi. L'évangile de Jean assoit notre foi en Jésus-Christ, en Jésus, le Christ de Dieu, en Jésus, le Fils de Dieu, éternel et incarné, en Jésus, Dieu lui-même. Mais l'évangile de Jean, ce n'est pas simplement, un enseignement théologique. Jean n'est pas resté dans une dimension rabbin-disciple. Il est devenu son ami, son frère, et nous-mêmes, nous sommes appelés à travers cet évangile à construire une relation d'intimité, de communion, d'amitié, de fraternité avec Jésus. Parce que la connaissance du Fils n'est pas intellectuelle. La connaissance du Fils n'est pas théologique. La connaissance du Fils est spirituelle. Elle est vie. Elle est amour. Et c'est ce que nous allons essayer, Dieu voulant, tout au long de ces semaines, de partager ensemble, à travers cette lecture de l'Évangile de Jean que nous allons poursuivre. Et je prie que nous puissions grandir dans ces deux dimensions. La défense, c'est l'affirmation de notre foi et le développement de notre relation intime avec notre Seigneur. Que Dieu nous conduise et nous bénisse dans cette démarche.